Et ciao à tutti, c'est Zeltrion, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon Steam. Alors voilà, déjà on va récupérer une petite guérison gratuite, ça fait toujours plaisir. Donc j'ai pas fait plus d'XP par rapport à la semaine précédente. J'ai juste plus ou moins, pour quand même vous donner un ordre d'idée, monté de nouveaux Pokémon qui pourront nous servir éventuellement si ça se passe mal aujourd'hui. Enfin, c'est pas non plus si probable que ça, on va dire. Donc on devait emprunter ce chenal 14. On va mettre d'ailleurs devant, je pense, Thor, qui avec ses attaques électriques devrait pouvoir bien s'en sortir face aux dresseurs de type eau. Mais voilà, déjà on voit qu'il y a un certain niveau qui a été franchi, on va dire. Les dresseurs ont maintenant de bons pokés haut niveau. Donc alors par contre le Béquipant qui se prend le tonnerre, ça fait jamais du bien. Donc voilà, écoutez, hein. On continue doucement mais sûrement notre avancée. Alors le Maresté, la lame feuille, il va vraiment pas kiffer. Avec la double faiblesse, il succombe. Ça fait un beau petit boost critique d'XP. Le type eau est le meilleur. Ouais. Sauf quand en face, tu te retrouves face à un type plante. Mais il m'a crit. Avec un énorme Draco Météore, donc... Ok, je pense qu'il était Choice Specs. Je pense qu'il était lunettes choix, vu les dégâts qu'il m'a fait d'une part, et d'autre part, comme il n'a pas switché d'attaque ensuite, alors qu'il ne me touchait pas. J'aime faire des châteaux de sable. Ok, c'est ton droit. Alors le point météore qui va partir là, même si c'est neutre, ça va pas faire du bien. Et surtout, on a l'attaque qui augmente. Donc le deuxième va rater. Ok, c'est bon. Avec peut-être la chance de monter encore une fois l'attaque, non. Par contre, Maresté, il va se prendre un gros petit coup de boule à +1. Ce qui ne suffit évidemment pas à tuer. Et lui, par contre, son séisme suffit. Dans ce cas, hop, la lame d'air pour le finir. Avec un petit crit. Et lanterne qui arrive, on va faire le switch, je pense. Voilà, pour tanker l'attaque électrique et le séisme qui va pouvoir tuer le lanterne. Et il restait un Staros derrière. Et oui, j'ai appris ébullition à l'agron. Ça a beau avoir un petit peu moins de puissance que au croupi, le fait que ça puisse brûler, c'est vraiment super fort. Mais je crois qu'on l'avait fait en vidéo de toute manière, donc... Allez, on peut continuer notre petite épopée. Le Croix-Poral qui va arriver. Eh ben, fantastique. Bon, par contre, il est passé de type plante et on est plus rapide que lui, donc avec une lame d'air, on va l'atomiser. Hypocéan, on va faire une lame d'air qui le tue, ok, très bien. Très très bien. Léviator, on va continuer les lames d'air avec la chance de Finch, c'est pas plus mal. Surtout qu'il a raté son hydroqueue. On peut faire par sécurité un petit atterrissage. Et voilà, la trouille qui finit par arriver.
Et le Aquali, qui va être un petit peu plus résistant. Une ébullition qui devrait me tuer, je pense. Ouais. Et mine de rien, on a été assez malmené déjà. Ça pourrait être une solution de rentrer se soigner rapidement, mais on a déjà bien avancé sur la route et j'ai peur qu'on arrive assez vite à la ville. Alors oui, par contre, on va esquiver le dresseur. Pas forcément envie d'avoir plus de dégâts que ça dans mon équipe. Il y a une CT juste à côté du centre Pokémon, ce qui est intéressant, ma foi. Alors, qu'est-ce qu'elle contient cette CT? Toxique, ok. Ça peut éventuellement être sympa. Par là, qu'est-ce qu'on a? Un musée. Je me doute qu'il y ait des choses intéressantes. Enfin, je doute qu'il y ait des choses intéressantes. Là, on dirait qu'il y a une tour Pokémon, une sorte de tour Pokémon. Voyons voir ce que c'est. Ouais, c'est bien une tour Pokémon. Est-ce qu'on peut y choper des trucs intéressants ou pas? À tout hasard. Il n'y a rien. Ici reposent pour l'éternité les dresseurs et les Pokémon qui se sont battus jusqu'au bout pour sauver la région de la guerre entre Exodius et Tamériel. Ok. Bon, il n'y a rien. Là, c'est bloqué. Ok, rien de bien intéressant en tout cas. On peut donc s'aventurer sur la route 15. Et voir un petit peu de quel bois se chauffent les dresseurs qui vadrouillent par ici. Ok, le psycho qui ça va, nous a pas fait trop mal et on ne one-shot même pas. Malgré un coup critique, c'est assez impressionnant. Ok, écoutez, pour le coup, on va mettre Tondaron. Et en plus, il a raté son pied voltige, donc le petit coup de boule va forcément le tuer. Arcana. On devrait tanker le Crofeu. Et le séisme devrait lui faire bien mal. Mais ne le tue pas. Par contre, voilà, on a vu qu'on en tankait un deuxième. Et le casque brut était vraiment pas mal pour le coup. Allez, petit DR au sol qui va pouvoir être mis. Et on va pouvoir faire des ébullitions. Voilà. La chance de brûler qui réduit à néant son attaque, vraiment. Donc le forêtress, on l'a passé. Ok. Bon, déjà les dresseurs sont assez intéressants, je trouve, au niveau de leur potentiel. On voit qu'ils commencent à utiliser des équipes assez variées. Qui se complètent, qui commencent un petit peu à se compléter, justement. Ok, il y a une CT ici. Il s'agit de lame de roc. Ça pourrait être vraiment intéressant pour l'agron à la place de éboulement. Il y a des scalproies ici également. C'est sympa. Des golems à stock. Non, là on peut pas y accéder. Ici, c'est le meilleur endroit pour s'entraîner.
Tu m'étonnes, avec les Pokémon de folie qu'il y a, ça doit être... c'est sympa, ouais. Et l'éclair fou qui devrait pas faire trop de dégâts, c'est résister. Et il y a un petit contre-coup en plus qui fait plaisir. Et le crit sur l'âme-feuille qui permet de buter le Luxray. Ah, le statique, il a point de feu en plus. Mais il résiste pas à une deuxième lame-feuille. Minotop, on tank le séisme. Avec Giga Ascension, on peut récupérer quelques PV. On entend qu'un deuxième de séisme. C'est Casbri qui le fait et on est paralysé. De toute façon, on a PTDR au sol qui va pouvoir lui faire une grosse ébullition. Un petit crit en plus. Sucre digestif, c'est pas intéressant. On attend toujours vraiment la tempête verte. Ou encore la surpuissance. J'ai peur qu'elles arrivent difficilement ces attaques. Effort non merci par contre. Là il n'y a même pas à hésiter à regarder ce que c'est. Évidemment quand on est paralysé on n'a pas réussi à fuir. Allez ça pourrait être cool. Non. Par contre, je suis en train de réfléchir, il y a un petit Scalpro dans l'équipe, éventuellement, si quelque chose se passe mal. Ça pourrait être une option... Ah, il y a un combat de rival ici, alors on va directement retourner se soigner. Ouais, je disais, Scalpro dans l'équipe, ça pourrait être éventuellement une bonne option. Si jamais Metalos tombe KO. Après, j'ai déjà pas mal de Pokémon de rechange. Je pense que c'est pas forcément la peine que j'en capture de trop non plus. Là, en l'occurrence, de près, en tout cas, j'ai un Staros, Sorbouboule d'Exodius, un Ravisseur. Bon, les légendaires, je vais pas trop les utiliser, je pense. Mais Zoroark, Libégon, les deux Pyrax et Hipporoi. Donc ouais, c'est vraiment... j'ai vraiment pas mal d'options qui peuvent remplacer... nos Pokémon. Je pense pas que ce soit nécessairement la peine de s'embêter à en prendre de plus. Bon écoutez, combat contre la rivale Clara. Salut les Trions. On n'a pas vraiment le temps pour se saluer ni pour se battre, mais les combats qui vont venir sont sans doute les plus difficiles, et je refuse de vous voir échouer à cause de ma faiblesse. Ce sera la dernière fois que je te demanderai de m'aider. Je pense être devenu une dressage accomplie. Possible que ce soit notre dernier combat, alors ne retiens pas tes coups. Affrontons-nous à pleine puissance. Eh bien on est parti. Allez. Absol qui a envoyé directement. On peut faire un gros marteau point. La surpuissance en plus qui va baisser sa défense. Plus le casque brut et l'orbe vie. Donc il succombe du marteau point. Sidérella, j'ai peut-être envie de faire un point météore pour voir les dégâts. Ok, par contre, ouais, il nous attrape avec piège. Non, c'est pas piège lui qui l'a, c'est Marcombra. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre pour le gérer? Je pense que Togekiss, c'est une des meilleures options, sauf si on rate évidemment la lame d'air. Hein. Allez.
Ok, on est bon. On est bon. Garde voir. Alors déjà, on va atterrir. Le psycho. Ah ouais, le psycho qui fait bien mal quand même. Et en plus, je le flinch au moment où on aurait pu faire des choses sympas. Allez, le luminocanon qui va partir sur le Eledel parce qu'il a eu peur vraiment de l'attaque acier. Maintenant, c'est le Maganon qui est de type feu, eau qui arrive. Je sais que c'est dangereux, mais je voulais vraiment voir les dégâts de coup de jus. Waouh. On l'a pas perdu, mais de peu, hein. Allez, maintenant le tonnerre va pouvoir faire de gros dégâts. Il envoie Majaspic en réponse, mais on a le laser glace pour l'accueillir. Et en plus, il est paralysé grâce à tonnerre. Donc le Majaspic n'est pas une menace. Le garde-voir va pouvoir revenir. On va faire ébullition, tiens. J'avais pas prévu le synchro. Allez, en tout cas, le tonnerre va pouvoir tuer le garde-voir. On va pouvoir passer, nous, au niveau 57. Et faire le tonnerre sur le Maganon pour le finir. Je crois que c'était son dernier poké. Ouais. Bravo pour ta victoire. En vrai, je ne suis pas déçu. Perdre contre le futur maître de la Ligue, c'est un honneur. Bien sûr, je tenterai ma chance durant le tournoi de la Ligue Pokémon si on réussit à s'en sortir. Ce n'est pas le moment de se plaindre. Nous avons assez parlé. Direction le Mont Legend. Est-ce que tu as soigné mes Pokémon? Pas du tout. Donc écoutez, je vais faire une petite ellipse pour les soigner. Et hop là, alors on va pouvoir continuer notre épopée par là. Il y a une petite CT par là, on va aller récupérer. De quoi il s'agit? Lance-flamme, ok, c'est pas nécessairement parmi les meilleurs. Surtout à ce stade-là du jeu où on a, je crois, déjà accès à déflagration et compagnie, donc... Après, c'est toujours plaisant d'avoir cette attaque feu, mais bon. Allez, le point météore qui va pouvoir partir sur le Oniglali et l'éclater. Matt Chopper qui va se prendre un gros petit coup de boule à +1. Qui va évidemment le one-shot. Ténéfix, ça se prend un gros point météore. Trio piqueur. Je pense que la meilleure option, ça reste le point météore. Bastiodon, par contre, il y a le séisme qui est complètement gratuit, mais il a fermeté. Ok, ça va, il nous a pas fait un séisme qui nous aurait mis mal. Après, ça va, il y a le casque brut qui permet de le finir. On va mettre devant en attendant. Shiny. Sauf qu'on a un autre rival directement. Donc, de nouveau, une ellipse pour pouvoir aller me soigner. Pour qu'on puisse affronter Samuel. Et allez, on va pouvoir affronter donc Samuel. J'ai bien envie de mettre un ballon à notre ami Magnézone. Parce que j'ai un petit peu peur que le combat soit un petit peu plus dur que contre Clara. Allez, on est parti. Juste attendez, j'ai beaucoup réfléchi depuis la dernière fois. Les nombreuses défaites m'ont ouvert les yeux. Il n'est pas possible de vaincre si je ne vise que la stratégie. Il faut que je fasse plus confiance en mes Pokémon. Je compte bien me venger par rapport à l'humiliation que j'ai subie dans le QG de la Team Steam au début de notre aventure. C'est pour ça que j'ai besoin de faire un combat contre une personne qui a largement le niveau requis pour les affronter. Et pour moi, la seule personne qui est digne
des plus grands dresseurs, c'est toi, Zeltrion. Ok, alors... On n'a pas réellement un lead avantageux. Ouais, j'avais oublié qu'on n'avait pas fermeté. Surtout qu'il avait l'orbe vie. Waouh. Oh, c'est dommage. Je pense qu'on avait une chance de tuer... assez sympathique, mais... Ouais, c'est vraiment dommage. Allez, la lame d'air qui va pouvoir tuer... il envoie son Luxray, on va pouvoir envoyer de nouveau notre Lagron. Il envoie son Tengalis qui est feu plante, donc on va envoyer en réponse je pense Tondaron, parce qu'avec le casque brut on peut lui faire de bons dégâts. Et même si on doit crever, au moins on l'emporte dans notre tombe. On va remettre Kiss pour subir un autre gros bout de feu. Ok. Au moins le Braségali est KO. Maintenant, Lucario. On va faire un séisme. Ok. Et tout Raptor. On a notre ami Thor. Qui va pouvoir le tuer avec tonnerre. Parfait. Donc il ne reste que le Luxray qu'on va pouvoir... qui est déjà brûlé, donc... l'ébullition n'aura pas sa chance de brûler parce qu'il l'est déjà. Mais voilà, au moins... il meurt quand même. Merci. Maintenant j'ai compris l'origine de mes défaites. La Team Steam n'a qu'à bien se tenir. Retrouvons-nous au Mot Legend pour la bataille finale. Alors on va pouvoir continuer un petit peu. Même sans se soigner, bien que ça soit un peu compliqué. La montagne en face est vraiment très grande. De toute façon, si je vois un autre rival, dans ce cas j'irai me soigner sans hésitation. Alors par contre... l'ami Galopa, c'était pas forcément le meilleur qu'on puisse affronter avec notre contest. En plus, il a fait tunnel. Hop. On peut renvoyer notre ami. Il envoie Lockpin. Donc l'aéropique va faire pas grand chose, évidemment. Par contre, la giga sensu devrait faire un petit peu plus mal. La lame faille, pardon. Je sais pas pourquoi je dis giga sensu. Allez, c'est bon, pas de gel. J'aurais presque pu faire justement des giga sensu pour pouvoir rester pas trop mal en termes de vie. Enfin. Allez. La déflag qui fait... ça va pas trop mal. En tout cas, le ninjas qui va pouvoir mourir de l'ébullition. Le Galopa sans prendre une grosse. Ne pas mourir du recul d'éclair fou, mais va mourir de l'Aquajet. Et un Magie Rêve enfin. Là pour le coup c'est un peu plus compliqué. Faut juste espérer que un peu tous on tienne les attaques. Là c'était un crit je crois. Pas de bol.
Ok, c'est bon. Contest a pu le finir. Là, il y a une petite hyperbole. On va récupérer également la guérison ici. Et là, pour le coup, je pense que je vais aller me soigner. À moins que j'utilise quelques limonades sur Contest et espérer qu'il n'ait pas trop de Pokémon énervants, lui. Quoi qu'on a 2 rappels max, 4 herbes rappel et un rappel. On va utiliser notre rappel sur, je pense. On va utiliser un petit peu toutes nos herbes rappel d'ailleurs, je pense. Hein. J'ai assez la flemme d'aller retourner au centre Pokémon. Allez. Évidemment, il a des Pokémon de combat. Évidemment, c'est qui ce que je n'ai pas avant nouveau. Je suis quand même un petit génie, hein. Allez, il réussit son deuxième pied voltige. Malheureusement. Mais au moins, il meurt du deuxième aéropic. Coatox ensuite, on va de nouveau utiliser aéropic. Le direct toxique va faire assez mal. Après, on peut faire un séisme là. Lucario, je pense qu'on peut tenter une gonflette. Ok, en plus, il spam les vitesses extrêmes. Ça allait, ouais. Mais là, plus en attaque et en défense. Notre ami Lagron va pouvoir finir le combat, je pense. Hein. C'est dommage parce que j'aurais pu me booster encore plus sur lui, mais bon. Pas bien grave finalement. De toute façon, je crois que je pouvais pas tanker le coup croix plus la surpuissance. Dans un peu tous les cas, donc bon. Allez, un petit rappel. Et à nouveau un rival. Et bien écoutez, Ellipse. Et on va être reparti. Et alors, Anthony, ce n'est pas un bourgeois qui est indigne d'être un dresseur. Au contraire, tu mérites plus le titre de dresseur que moi. J'espère que tu m'as pardonné, je n'aurais pas rêvé meilleur allié pour le combat final. Je vais t'affronter, non pas pour tester ta valeur, mais pour voir ce que je vaux. Désolé, j'étais un petit peu surpris, je suis allé un petit peu vite. Un petit peu loin, enfin c'est pas grave. Ah dommage, l'élévateur est plus rapide que nous et donc peut évidemment nous one-shot avec un séisme. Après on peut envoyer Thor qui va évidemment one-shot le Léviator adverse avec un tonnerre et c'est le Dracolos qui va être envoyé. On va envoyer notre Kiss qui va pouvoir faire un gros éclat magique sur le Pokémon qui va arriver. Ça va être le Lucario. Qui est plus rapide que nous, d'accord. Et donc on va mourir de l'orbe vie, c'est dommage. Parce qu'on n'a plus l'immunité au type dragon qui nous aurait été vraiment sympa, qui aurait été vraiment sympa pour Dracolos. Après là c'est le Amusumaril d'Exodus qui va arriver sur le terrain. Notre Lagron est vraiment sympa. En plus il peut one shot sur le switch le Alakazam. On peut faire éboulement qui est plus est pour briser à minimal la multi-écaille du Dracolos.
Mais on a envie de le garder, donc on peut mettre Tondarron. Et faire un gros point météore. En plus des petits dégâts infligés par le casque brut. Dommage, ça ne tue pas et on ne monte pas notre attaque. Mais au moins il s'inflige des dégâts dans sa folie. Et le deuxième point météore tue. Toujours sans augmenter l'attaque. Pour le coup, Dracofeu, on va envoyer Thor. Notre propre Azumarill d'Exodius. Qui va pouvoir faire un énorme tonnerre. En tankant assez bien l'attaque adverse. On est plus rapide. Le tonnerre le finit. Super. Partir contre quelqu'un de ta valeur, ce n'est pas une défaite. Tu es le plus fort de nous tous. Je prie pour que ta victoire résonne si fort qu'elle changera la mentalité des bourgeois prétentieux. C'est vraiment sympa, je trouve, le retournement progressif d'Anthony en notre faveur. Alors on va quand même passer par là pour regarder un petit peu ce qu'il y a, à part des dresseurs. Histoire de ne pas louper par exemple une CT, mais non, il n'y en avait pas forcément. Ce qui est drôle, c'est qu'après chaque combat, on est vraiment assez bas en vie, sauf notre contest, parce que Majasplit, là, il a un petit peu du mal à trouver sa place dans les combats. On a toujours des meilleures réponses, on va dire. Le rebond qui fait un petit peu mal et qui paralyse surtout. Oh, il a raté son pied voltige par contre. Et la Vampigraine va pouvoir le tuer finalement. Grâce au miss de pied voltige. Le direct toxique qui devrait être tanké. Par contre, on est paralysé. On va mettre Tondarron. Et faire le petit coup de boule. Qui va l'atomiser. Parce que c'est vraiment une chips défensive. Et il a surtout une double faiblesse au type psy. Le Lucario, il se fait également one shot. Et le Charmina, par contre, c'est un petit peu une autre histoire. Par contre, on a toujours notre Thor, notre arme vraiment pour finir les combats. Écoutez, on va faire ce dresseur. Je suis le meilleur éleveur Pokémon de la région. Bon, je pense qu'on va pas pouvoir gagner pour le coup. J'ai été un petit peu optimiste. Mais avec notre équipe là, ce sera juste pas possible. Là, on va être plus lent à cause de la paralysie. Il va pouvoir nous tuer avec son attaque glace. Au moins, ça nous fait revenir plus rapidement au centre Pokémon. Écoutez, petite ellipse. On a l'habitude. Et alors... je me souviens déjà plus d'avec quoi il lead. Je crois que c'est avec Léviator. Si c'est avec Léviator... on va mettre Thor en premier. Ouais, c'est bien Léviator. Et il switch directement sur le Blizzarrois. Ok. Alors, pour le coup, on va mettre Tondarron. En plus, ça nous permet de ne pas prendre de toxique, c'est très bien. Le Roucarnage arrive sur un point météore qui n'augmente pas notre attaque, c'est dommage.
Il fait canicule en plus, mais ça va, ça fait pas trop mal. Le deuxième point météore qui va pouvoir le tuer, toujours sans augmenter l'attaque. Et Broabam qui va arriver sur le terrain. On va pouvoir faire un gros marteau point qui ne tue pas, c'est dommage. La mâchouille de son côté ne me tue pas. Mais le casque brut nous permet de nous en sortir. Face à Diamat, on va envoyer Kiss tout simplement. La mâchouille qui fait 0, mais qui nous baisse notre défense. Évidemment, il faut pas qu'il reste un potentiel éclat magique. Il remet son blitz à roi, mais on va le tuer avec la lame d'air. Sans problème. Et tout Raptor qui est envoyé. Il va faire une attaque vol de toute manière, donc la double résistance est bienvenue. Et le coup de jus va pouvoir faire de bons dégâts, mais le close combat va partir de son côté, il est plus rapide. Mais il va pouvoir être tanké sans trop de problèmes. Au revoir et tout Raptor. Et Kiss qui monte au niveau 57. Diamat, on va refaire la même en envoyant Kiss. La mâchouille qui fait pas énormément de dégâts. L'éclat magique qui va pouvoir partir. C'est évidemment un chaos critique. Et le Léviator qui va pouvoir revenir en dernier. On va faire la lame d'air. Il est flinch. Et la deuxième tue. Parfait. Bon, au moins on n'a perdu aucun Pokémon, donc on peut utiliser des potions pour se soigner. Alors, ensuite. Parfait, il nous en reste 5. Et 5 x 30. Ça devrait assez suffire. Enfin, assez suffire, c'est pas français, mais... Et on va mettre devant, je pense, notre contest pour le combat contre le dernier rival, Brian. Salut Zeltrion. On est juste devant le Mont Legend. Cela te semblait bizarre, mais j'ai peur d'échouer. Si Zash réussit à faire venir Corios, que va-t-il se passer? J'éprouve de sérieux doutes à notre réussite. Je vais voir si je suis au niveau pour prendre ma revanche contre Zash. Le vainqueur aura l'honneur de pouvoir mettre une raclée à Zash et de lui faire comprendre que faire venir un Pokémon aussi puissant que Corios est la pire des idées. Allez, le Junko qui a envoyé en lead. Donc c'est pas forcément le plus avantageux pour nous, mais on peut l'affaiblir avec quelques aéropiques. Et ouais, là, Majaspic qui commence à vraiment montrer ses limites sans les attaques qui peuvent le rendre vraiment très fort. Encore, s'il n'avait pas contestation avec enroulement, il serait assez fort. Autant autrement, là, c'est compliqué. Le Pyrex, par contre, qui fait vraiment peur. Avec la Giga Sensu qui a pu nous one-shot notre Pokémon. Enfin, il est KO, ça y est. Et le Karchakroc qui va venir. On est immunisé à ces 2 stabs avec Togekiss. C'est vraiment un excellent Pokémon pour ça, Togekiss. Vraiment, il peut wall des monstres comme Karchakroc. Le Exagite, par contre, qui va arriver. C'est vrai que j'ai pas grand chose pour Exagite. Surtout s'il fait bouclier royal là. Avec le petit crit néanmoins qui fait plaisir. Il va essayer de temporiser un petit peu, mais de toute façon,
Ah si, il y a plus de l'ombre portée me tue, d'accord. Alors, dans ce cas... J'ai peur de me faire sweep, en fait. Non, ça va. Ok, c'est bon. Le et les câbles, par contre, qui va venir, et sauf que là, j'ai plus énormément de réponses. À part Shiny. Ouais, c'est vrai, j'ai la Balombre qui peut quand même faire un petit peu le taf, mais... Ouah, je lui fais 0. Et sans attaque feu, c'est un peu compliqué pour le passer. Alors... On peut espérer un flinch sur l'âme d'air. Non. Cela dit, il tombe quand même KO. Et si on est plus rapide que son dernier Pokémon... Il est plus rapide, c'est un Amphinobi. C'est un Pokémon vraiment bien rapide. Allez, on se retrouve de nouveau face à Brian. Allez. On est de retour. Le problème, c'est que j'ai pas pensé à changer de lead. Et... En tous les cas, son lead Junko ne m'arrange pas trop. Disons-le. Sérieusement, la coup critique paralysie et derrière je rate le point météore. Ça fait un peu mal honnêtement. Mais le Junko peut être KO. Le Pyrex qui a envoyé évidemment pour me revenge kill. On va le laisser faire parce qu'il n'y a pas réellement d'autres options. J'avais pas envie de faire perdre des PV à un autre Pokémon. Car chaque rock, on se rappelle que Kiss le wall presque complètement. Il n'y a que l'âme de rock qui nous touche de son côté. Et là, il y a le Hexagite qui vient. Sauf que cette fois-ci, on a PTDR au sol. Et la tête de fer est bien résistée. On va pouvoir faire une gonflette. Ouais, mais il y a le hélicable évidemment qui peut venir. Après, le séisme à +1 devrait quand même faire de bons dégâts, mais on est plus lent. C'est un coup critique. On ne l'a pas perdu. C'est déjà ça. Mais vraiment, ce hélicable, il fait extrêmement peur. Ouais, faut que je sacrifie Contest. Et je devrais le tuer avec la lame d'air. Ouais. Maintenant. Je crains qu'il soit plus rapide que moi, vraiment. Allez, toutefois, la tête de fer va vraiment faire 0. Et l'ébullition... Faudrait vraiment que je les brûle là avec ébullition. Allez, non, dommage. T'as encore une... Ouais, l'ombre portée qui va déjà faire bien mal. Vous vous rappelez quand on avait un Hexagite dans notre team?
Ok, la Quajet qui peut tuer. Ok. C'est vraiment pour ça que c'est ultra fort ce Pokémon. Le Amphinobi qui est son dernier type. Son dernier Pokémon. Et nous. Il nous reste 2 Poké. Par contre, on va pas se mentir. Il fait extrêmement peur parce qu'il est assez rapide. Même très rapide. Mais il est plus rapide que moi, donc j'ai perdu de nouveau. Voilà. Oh, je perds Kiss en plus. Qui était vraiment un des meilleurs Poké. Alors. On va le ranger dans la boîte des morts. C'est notre premier mort depuis Brazegali. Ça fait un peu étrange, je dois vous avouer. On va le remplacer par... Ah, ça fait... C'est vraiment l'un des meilleurs Pokés que j'avais. C'est vraiment, vraiment dommage. On pourrait prendre éventuellement Choco-Fraise. Mais il y a Pyrex d'Exodius aussi qui pourrait être pas mal. Après, de quoi on aurait besoin là dans la team? Je pense qu'un type feu, ce serait peut-être le mieux. Je pense que comme ça, c'est un peu le mieux. On a vu que Contest était très, voire trop faible pour le moment. Donc on va le laisser là. On va prendre l'autre Pyrax. Oui, par contre, j'ai oublié de changer les objets. Et c'est vrai que ça ne marche pas comme ça. Donc, on va... Je pense que je vais d'ailleurs m'arrêter là pour l'épisode. Je vais juste... récupérer l'objet. De Majestic. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vais juste regarder qu'est-ce que je pourrais donner en termes d'objets. Donc déjà les restes, on va les donner à... Auquel des deux? Peut-être à lui. Et je pense que... Peut-être que la plaque ciel que j'ai trouvé en minant un petit peu avec l'Explora Kit, parce que c'est l'une des meilleures méthodes d'XP. Je vous explique ça rapidement pour faire simple. Quand on utilise l'Explora Kit, tous les Pokémon d'une zone reviennent. Tous les Pokémon fixes d'une zone reviennent. Donc j'ai pas mal miné avec l'Explora Kit pour pouvoir rencontrer des Pokémon fixes et XP facilement comme ça avec l'œuf chance. Et donc parmi mes minages, j'ai trouvé une plaque ciel. Voilà. Mais écoutez, on va s'arrêter là en tout cas. J'espère que l'épisode vous aura plu. La semaine prochaine, on prendra notre revanche contre Brian et on fera le Mont Legends. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. C'était Zeltrion. Ciao Toti.